Une question désagréable pour Bernard Fontanin. Le nucléaire a vécu là, depuis 2 ans des passages difficiles du fait de problèmes de qualité, notamment la fabrication des grosses pièces forgées. Est-ce que ces défauts sont vraiment passés? Où en est-on de la reprise en main de la qualité des fabrications, d'une façon générale? Oui, merci pour cette opportunité. Donc, il y a eu deux choses. On a entendu parler de la ségrégation carbone et ensuite des sujets qualité. C'est des dossiers complètement différents, même si parfois ils touchent les mêmes pièces. La ségrégation carbone, c'est quoi? C'est quand vous faites une grosse pièce, un gros lingot, hein, vous le refroidissez, ben ça refroidit un petit peu plus doucement au milieu. Heureusement qu'il y a du carbone, sinon ce serait une espèce de caoutchouc. Hein. Mais il y a un peu plus de carbone qui vient au milieu. Ça c'est toujours connu. Et les anciens disaient, ben oui, on sait, mais on regarde les propriétés dans les zones d'effort. Et les zones d'effort, c'est plutôt autour. Donc là où il n'y en a pas vraiment. Et ça, avec les marges suffisantes, ça passait. Maintenant, on dit on regarde partout. Alors forcément, on regarde partout, vous voyez aussi, là il y en a un petit peu plus. C'est où il y en a un peu plus. Mais un peu plus, s'il y en a un peu plus, c'est pas grave. Et donc, tous ces sujets, par contre, une manière de démontrer, c'est vous coupez votre pièce en deux, vous faites des analyses, vous montrez, c'est pas grave. Mais quand elle est montée, c'est quand même embêtant. Et quand vous l'avez faite, alors on en a découpé d'autres, on a découpé la cuve d'Hinkley Point, on s'est dit oui, elle est super bonne, c'est dommage, on l'a coupée. C'était pas grave, mais il a fallu démontrer, et la démonstration prend du temps. Et quand vous êtes suspendu dans le vide là-dedans, ça laisse la place à tout ce qui se passe. Et donc ça a été démontré, acté, et on passe derrière. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est ensuite la gestion de la qualité, la documentation et des pratiques qu'on a eues au Creusot. Oui, on a eu des pratiques inacceptables où les gars, de temps en temps, ils arrondissaient les valeurs. Ça s'est arrêté il y a quelques années, mais c'est comme ça. Donc, face à ces choses-là, on a dit, ben, c'est quoi une valeur intégrité? On met tout sur la table et on traite. Et ce qui s'est passé, avec l'aide de mes pauvres collègues ici qui ont souffert derrière, on a vérifié tous les dossiers depuis 40 ans. Tous les dossiers, un par un, justification technique. C'est un énorme travail. Alors on est quasiment au bout là, hein, mais tant qu'on n'a pas tout vérifié. Et lorsqu'on constatait des écarts, on a vérifié est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que techniquement on peut faire confiance. Donc on est passé par ces stades, ces épreuves-là. Alors ensuite, on dit mais pourquoi tout ça, ça s'est passé? Il y a trois choses. Il y a les gens ont une motivation. Pourquoi? Je pense le type sur le terrain, il disait si j'ai un écart et il y a un an de paperasserie à faire devant, je sais que ma pièce elle est bonne, donc j'arrive. Je n'ai pas dit que c'est bien, mais c'est probablement ça. Deuxièmement, il fallait qu'ils aient l'opportunité de le faire. Et donc là, ça renvoie à la culture de sûreté, c'est que même ils sachent que fasse le lien très concret entre ça et à quoi sert la pièce. Et donc, c'est un travail, donc ça interpelle chacun. Et moi, je dis, s'il y en a un qui est responsable pour le Creusot, c'est moi. Donc, il faut que j'améliore ma culture de sûreté. Il faut que mon comité exécutif l'améliore et on travaille. Une fois qu'on l'a dit, parce que les gens, ils aiment bien faire, hein, par nature. Donc ça, on a mis en place ces programmes. Au Creusot, mais pas seulement, hein, parce que ça nous interpelle plus que le Creusot, c'était sur notre nez, cette affaire. Et puis troisièmement, ils ont une justification. Ils disaient, moi je connais le métier, moi je suis forgeron, je connais ça de mon père, il l'était avant, j'ai ma grosse pièce de 300 tonnes, j'appuie 10 000 tonnes dessus, s'il y a un petit bidule dans un coin, c'est pas si grave que ça, il a l'impression de la faire bonne. Donc il faut aussi mettre le lien entre ce qu'on fait, la compréhension scientifique, et nous renforcer. Donc on a un programme complet qui a été mis en place traitant tous ces volets d'organisation, de capacité industrielle aussi, on investit en ce moment, de culture, et ça va durer long, on en prend pour 10 ans pour la culture. Et ces choses-là sont en place. Alors on a eu l'autorité de sûreté britannique en juillet 2010, après toutes les vérifications, on a eu l'autorisation d'EDF et l'autorité de sûreté française en janvier 2018. Et donc, on est reparti. Alors, il faut rester humble et prudent. On est en train de monter en puissance. Mais je dis à qui veut l'entendre, si vous voulez acheter un forgé
en sachant ce qu'il y a dedans dans le monde, venez au Creusot. On est en train de bâtir un centre d'excellence mondiale pour le Creusot. Et il y a une journée des familles au Creusot, il y a 15 jours, un samedi. Ben, j'ai emmené ma fille de 7 ans pour lui apprendre à être fière de ce qui se fait au Creusot. Bravo.